Bonjour René. Salut! Comment ça va? Très bien. C'est Fabien de Star Flash. Imaginez ce matin une belle rencontre. René Wilkin, Allô? à Québec. Elle est là pour une cause qui est aussi importante pour elle. Donc, aujourd'hui, c'est la cause pour la Maison Dauphine, Ouais. l'itinérance. Et puis, les jeunes dans la rue, ben, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'elle a à cœur aussi. Donc, on rencontre René ce matin. Et puis, ben, on va décoller ça tranquillement. René, l'amour de la musique, Ouais. ça a débuté en Outaouais, Ouais. il y a pas loin d'une trentaine d'années. Bon, pas tant que ça, là. Ben, une vingtaine d'années. On va dire une vingtaine d'années, ok. Mais en fait, j'ai toujours eu la musique à cœur et tout ça, mais vraiment, pour le chant, ça a été plus, un peu plus tard. J'ai commencé avec le violon, tout ça. Mais la musique j'ai toujours bercé dans la musique. Chez moi aussi, mes parents écoutaient beaucoup de musique. Pas nécessairement le style que moi je fais, mais ça m'a ouvert les horizons à plein de styles. Donc, oui, ça a toujours été là, mais plus je me suis mise à en faire plus sérieusement, mettons, au secondaire. Là. Tu as fait un essai à Star Academy. Ouais. Tu as fait un essai à La Voix. Les deux n'ont pas été concluants. Mm-hmm. En 2014, tu persévères, tu reviens, tu rebondis. Ouais. Tu es enceinte de ton second enfant Mm-hmm. et puis tu touches tout le monde avec Tears of Joy. Mm-hmm. Ben, en fait, moi, je faisais déjà ça dans la vie. À un moment donné, j'enseignais le chant aux jeunes, justement, aux adolescents, tout ça. Puis j'avais effectivement déjà fait des auditions, déjà fait des concours. Ça n'avait jamais vraiment été concluant, même étant plus jeune. J'ai jamais été celle qui gagnait les concours ou qui se rendait très loin. Mais j'ai toujours continué parce que, bon, j'aimais ça. Puis j'ai étudié là-dedans, tout ça. Puis peut-être que cette fois-là, j'avais comme un lâcher-prise plus grand, considérant que j'avais d'autres choses de très beau qui s'en venaient, étant enceinte. Fait qu'on dirait que j'étais allée en me disant, bon, si ça marche pas, c'est pas grave. Puis en fait, j'accompagnais des élèves en chant qui voulaient auditionner. Fait que je suis allée en me disant, bon, il arrivera ce qui arrivera. Puis finalement, il est arrivé ça. J'ai choisi cette chanson-là en tant que telle, parce que moi, j'écoute beaucoup de soul, de gospel. C'est une chanson qui me tenait à cœur parce que, bon, justement, tu sais, la joie que ça m'apportait de savoir que j'allais avoir un deuxième enfant, tout ça était plus grand que tout ça. Mais finalement, ça a touché tout le monde, puis je me suis rendue très loin. J'ai eu le temps d'accoucher, puis tout ça à l'émission. Mais oui, ça a donné ce que ça a donné, puis depuis, j'ai pas arrêté. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce déclic-là qui a fait naître l'artiste que tu es devenu? Ben, je pense que oui. C'est sûr que ça aide de déjà faire ça avant la voix, de déjà être dans le domaine, de déjà avoir un répertoire, de connaître des gens, des musiciens, parce qu'en sortant de l'émission, on est comme prêt pour la suite, prêt pour la carrière qui suit. Moi, c'est ce que je voulais, j'étais déjà préparée, donc j'ai juste continué de travailler fort après, mais c'est sûr que ça m'a donné un immense coup de pouce. De la visibilité de tous les gens qui écoutent l'émission, la reconnaissance du public, puis l'aide que j'ai eue, autant de Marc Dupré que de la maison de disques LAB qui m'a aidé. Donc, ouais, c'est sûr que ça a été comme le coup d'envoi. Ouais. Tu as su communiquer ta passion, puis c'était plus fort que tout ce qui t'a inspiré. Tu es arrivé, autrement dit, tu es arrivé à René Wilkin. Oui, ben maintenant les gens, c'est sûr que ça fait une différence, la reconnaissance publique, les gens me parlent, me reconnaissent, c'est toujours, ça fait du bien de se faire dire j'aime ta musique, ou quand tu chantes ça me fait du bien, ou telle chanson m'a aidé dans telle épreuve. Donc oui, ça a changé ça définitivement. On parlait tout à l'heure de ta seconde participation à La Voix. Puis, toi, tu pensais arriver sur la scène, interpréter ce qui fait de mieux. Et puis, par la suite, so what? Qu'est-ce qui va arriver? Et tu te disais, si eux doivent me choisir, qui va me choisir? Ben moi, en fait, je voulais juste qu'au moins un se retourne, dans le sens où je pense que c'est le but de tous, qu'au moins un se retourne. Aussi, considérant qu'on implique nos familles, tu sais, ma mère était là, tout le monde est là, il y a beaucoup d'implications avant l'étape de on est sélectionné. Fait qu'on dirait que tout le monde est déjà dans le processus, puis ça crée une espèce de pression. Moi, j'étais nerveuse que finalement, il se passe rien, puis personne ne se retourne, puis que les gens soient déçus autour de moi. Fait que c'est sûr qu'après ça, quand ils se retournent tous, c'est encore plus gratifiant, mais je voulais juste qu'il y en ait un qui se retourne. Puis après ça, ben, j'étais allée avec mon cœur en choisissant. Mais là, c'est ça, les choses ont viré de bord, et c'est toi qui t'es retrouvé avec
OK, là, c'est moi qui dois choisir. Ouais. C'est sûr qu'après ça, le discours qu'ils nous font prend une grande importance. On voit, tu sais, avec ce qu'ils nous disent, ce qu'ils ont aimé, puis ce qu'ils aiment de notre voix et tout ça. Puis je suis allée pour le côté peut-être plus rassembleur familial avec Marc, qui me ressemble plus, ouais. Marc Dupré, ça, on le connaît, on l'a croisé aussi, Ouais. on a déjà eu la chance de le rencontrer. Et la question, la plus chère de ce matin, quelle est ta plus grande réussite? Ben, mes enfants. Je dirais mes enfants. Dans le sens où je pense que toute mère va donner cette réponse-là, j'ai l'impression. C'est sûr que, en même temps, un des plus grands accomplissements, c'est aussi de réussir sa vie de femme, sa vie professionnelle et sa vie de maman. Puis moi, je réussis ça. Donc, ma plus grande fierté serait mes enfants, mais de réussir à conjuguer tout ça, puis d'avoir la carrière que j'aime, puis de montrer à mes enfants que dans la vie, tu peux faire ce que tu aimes. Ben ça, c'est un grand accomplissement. Donc, après avoir eu à choisir un coach, c'est toi qui deviens le coach de ta famille. Oui, on est coach juste pour toujours, une fois qu'on devient maman, je pense, même quand ils deviennent adultes. Je le vois avec ma mère, je réalise ça maintenant que moi aussi j'ai des enfants, puis ouais, voilà. Si tu étais un diamant, choisirais-tu l'amour, la guerre ou simplement la soul de 1967? Mon Dieu, c'est un bon jeu de mots. Je choisirais toutes ces réponses sans la guerre. Ouais. Puis, bon, tu as compris, ce sont 3 de tes albums Ouais. que je te citais, puis qui t'amènent à la sagesse, ou simplement celle qui atteint chaque palier par passion. Ben, je pense que, tu sais, tout est important dans une carrière. L'amour, la guerre, c'était mon premier album que je me découvrais. Je sortais de la voix. Les gens avaient une idée peut-être de ce que je faisais. J'essayais un peu de plaire à tout le monde. Je savais pas trop où me lancer. C'est la première fois que tu fais ça, vraiment, réellement, un album complet. Moi, j'avais déjà composé, mais ça n'avait pas été entendu nécessairement du public. Fait qu'au début, tu écris pour toi. Là, tu réalises que tout le monde va entendre tes textes, tout ça. Donc, cet aspect-là, ça a été très... tu sais, ça m'a ouvert au public. Je me suis un peu plus ouvert à dire ce que je pensais, tout ça. Après ça, sur 67, j'ai eu la chance qu'on m'offre un peu sur un plateau d'argent carte blanche pour faire un album de reprise. Donc, j'ai choisi le style que moi j'aime, qui m'a beaucoup inspiré, les années 60. La femme s'est émancipée beaucoup. En plus, là, bon, ça donne comme ça. Mais la première et la dernière chanson de l'album sont d'Aretha Franklin. Puis là, cette année, elle est décédée, qui est la reine du soul, selon moi. Donc, ça a été le fun pour moi de rendre hommage à ça. Puis là, la continuité logique étant le prochain album qui va sortir en 2019. Diamant, c'est le premier extrait. Puis ça donne un peu le ton à ce que ce sera. C'est un peu un amalgame des deux, tu sais, de ce que j'ai fait sur le premier, puis de Soul 67, d'essayer d'adapter ça au français aussi, parce que c'est difficile de faire du soul en français à cause de la phonétique, tout ça. Donc, c'est pour ça que je me suis aussi alliée avec Corneille. Je travaille beaucoup avec Corneille parce que je pense que c'en est un qui réussit Corneille, très on a bien. rencontré au mois de juin, OK, ouais, c'est ça. Donc, elle réussit super bien. Fait qu'on a réussi à joindre nos deux univers. Puis là, on en est là. Mais je pense que les trois me représentent quand même très bien. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'Itinéraire soit un sujet qui te touche, puis qui a fait que tu t'impliques pour cette cause-là, pour la Maison d'Autriche aujourd'hui? Ben, je pense que c'est important que les gens soient conscients de ça, voient aussi que ça peut arriver à n'importe qui. Tu sais, en parlant puis en m'informant là-dessus, j'ai réalisé que, tu sais, des fois, on a l'impression que ça arrive juste à des plus démunis ou à des familles. Oui, il y en a, mais c'est pas nécessairement toujours des gens en difficulté. Des fois, c'est juste, il y a un événement dans ta vie ou quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à t'en sortir. Moi, j'ai la chance d'avoir cette passion-là qui est la musique, qui, je pense, qui m'a permis de surmonter des épreuves que peut-être j'aurais pas surmontées comme ça. Fait que je pense que c'est important de faire réaliser aux gens que ces jeunes-là ont besoin d'aide. Puis c'est avec des fondations comme ça que c'est possible de voir de la réinsertion sociale, de voir qu'il y en a qui passent de la rue à l'université. Tu sais, je trouve ça beau. Ouais. Comme tous ces artistes de cœur qui livreront des prestations ce soir sur la scène du Palais Mondial, tous ces gens-là vont apporter de l'espoir. Ils vont illuminer l'avenir de ceux qui croient en fait qu'il y a toujours une lumière quelque part, il y a toujours un spot à suivre et se dire je vais m'en sortir. Mais je pense que c'est ça, il y a de la place pour tout le monde dans le monde. C'est beau de voir que
les gens sont prêts à aider. Je pense que moi, je m'implique dans les causes comme ça, je m'implique aussi dans les causes de prévention du suicide, parce que c'est toutes des causes qui sont vraiment importantes pour moi, dans le sens où il faut donner espoir aux gens que même si tu penses qu'il n'y a rien qui t'attend devant toi, même si tu penses que tu as atteint le plus bas, il y a de l'aide pour toi, puis il y a des gens qui t'aiment, puis il y a des gens, tu sais, je trouve que c'est vraiment important. Encore plus maintenant que j'ai des enfants, je me dis, ça pourrait arriver au mien, tu sais, donc c'est ça, c'est important. Sous peu, on sera en 2019. Oui. Quels sont tes projets? As-tu des scoops? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben là, je suis toujours sur la distribution du British Show avec d'ailleurs Jérôme Couture et Yvan Pedon qui sont là ce soir. On avait des dates jusqu'en décembre, puis là c'est reparti de plus belle avec Musicor, donc on va continuer cette tournée-là encore pour probablement 1 an, ce qui est très le fun. On continue avec ce spectacle qui est une revue musicale avec des hits britanniques. Et puis en avril, théoriquement, mon album devrait sortir. Donc d'ici là, on continue. Je suis sur tout le mondem avec Sonia Bédésra. Je suis un petit peu partout, je fais un peu de tout, mais je suis surtout en studio à travailler de nouvelles chansons qui vont paraître en avril. Ouais. Et en parlant du British Show, ben, nous y serons, nous autres, le 7 ou le 8 décembre. On attend juste la date avec Musicor. C'est en cours actuellement. On a fait les demandes, donc on devrait être là. On va se revoir. On va les revoir sur la scène. On va être là tout le mois de décembre à Québec. C'est excellent. René, gros merci de nous avoir reçus ce matin. Ça fait plaisir. Tu nous as fait plaisir également. Puis c'est des jours comme ça qui nous disent on a une passion, on va aller jusqu'au bout. Oui, vraiment. On aime ce que l'on fait. Et puis nous sommes là surtout nous autres pour faire voir des étoiles aux gens, puisque le slogan de Star Flash Media, c'est on va vous faire voir des étoiles. Il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit ou en mémoire, c'est que toute étoile est une lumière. Suivez-la. C'est une passion. Ce serait un slogan qui pourrait fonctionner pour la fondation, la Dauphine aussi. Donc, voilà. Notre slogan, c'est ça. On va vous faire voir des étoiles. Et puis, des étoiles, ben, j'en ai une à côté de moi ce matin. Elle s'appelle René Wilkin. C'était Fabien, Star Flash Media, avec René Wilkin. À bientôt. Pour la Maison Dauphine. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Bonne Suivez-nous, on est là. Salut.